Merci. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu, ça va? Nous sommes contents de nous retrouver ce soir. C'est le deuxième soir pour ce temps de jeûne et de prière. Et nous voulions ensemble jeter les regards dans la parole de Dieu pour être encouragés. Comment allez-vous? Bien? On aurait dit que ce n'est pas trop la forme là. Hein? Je suis néanmoins content que nous soyons ensemble ce soir. Et c'est vrai que le Seigneur m'a donné à cœur de partager certaines choses avec vous. Je crois que là où Dieu est aussi la bénédiction. Je crois qu'il y a de bonnes choses encore pour nous ce soir. Et ce sont des choses qui m'ont fait un grand bien. Je voulais simplement le partager avec vous ce soir. Alors ce soir, nous sommes au deuxième soir. Et nous allons voir, nous sommes toujours dans ce thème, être un gagneur d'âme. Être un gagneur d'âme. Alors quels sont ceux qui veulent être un gagneur d'âme ce soir? Je vais voir des mains. Voilà, donc pas pour Jessie, je ne vais pas prier pour Jessie, je n'ai pas vu sa main. Ok, je n'ai pas vu aussi, voilà, donc ok. Ophélie, oui, ok. Vous pouvez baisser les mains, d'accord. Non, mais en fait, c'est pour vous dire simplement, je pense que tous nous sommes appelés à être des gagneurs d'âme. Et ce soir, nous allons voir justement être dans de bonnes conditions, avoir un équipement, avoir tout ce qui convient pour que nous puissions être des gagneurs d'âme. Alors, ce soir, le sous-titre, vous ne l'avez pas encore affiché, mais le sous-titre, c'est « Un verre propre ». Alors, c'est vrai que vous prenez des notes ce soir, vous avez pris de quoi noter. Le sous-titre de ce soir, nous allons voir, c'est « Être un gagneur d'âme, deuxième jour, dans de bonnes conditions ». Et nous allons voir à partir de demain soir, dans la famille, comment être un gagneur d'âme de ma famille. Mais ce n'est pas ce soir, ce sera demain soir. Alors, rendez-vous demain soir pour que nous puissions voir comment faire pour gagner des âmes dans ma propre famille. Mais ce soir, nous allons voir dans de bonnes conditions. Hier, nous avons vu la mission. Nous avons vraiment souligné le fait que Dieu aime les hommes et il veut tout faire pour les sauver. Et qui va-t-il utiliser? Vous et moi. Alors, dis à ton voisin ce soir, sois équipé. Dis-lui cela. Merci. Vous savez, quand on va à la pêche, on ne peut pas aller à la pêche les mains vides. Il faut avoir une bonne canne à pêche. Et si vous avez une bonne canne à pêche toute neuve et vous n'avez pas les leurres, ce qu'on appelle, hein, c'est ça les leurres, hein, vous n'allez pas prendre de poisson. Et si vous avez une bonne canne à pêche et vous n'avez pas justement ce qu'il faut avec le bon moulinex là, vous pouvez aller, c'est pas sûr que vous puissiez prendre au moins un minimum de poisson. Et vous pouvez être bien équipé et ne rien prendre. Pour ceux qui sont expérimentés, ils le savent. Mais ce soir, on va voir combien il est important d'avoir un bon équipement parce que nous voulons prendre des poissons. Amen. Nous voulons vraiment qu'il y ait des âmes qui soient gagnées pour le Seigneur. Jésus a donné une recommandation à ses disciples avant son départ. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le salut des âmes est la responsabilité de tout chrétien. C'est un fardeau qui ne devrait jamais nous quitter. Nous devrions tous être conscients que ce qui est de précieux au cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Il n'y a pas d'amen à cela, nous sommes d'accord? Oui, c'est le salut des âmes. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Et quand je l'ai entendu, je l'ai relevé. Il était étudiant dans un campus universitaire. Et ce qu'il a pu relever est la chose suivante. C'est qu'un matin, il s'est arrêté et il a vu toute une série de personnes, vraiment tout un peuple nombreux d'étudiants prendre la porte de l'université. Et il s'est dit, mais waouh, mais quelle foule! Et tout de suite après, il a été interpellé. Et il a eu un fardeau. Et quelque chose, il a posé à Dieu la question. Mais toutes ces personnes, ils sont nombreux. Si toutes ces personnes-là meurent maintenant, elles iront où? Il a posé la question différemment, et comme une discussion avec son Dieu. Est-ce qu'ils iront tous au ciel?
est-ce qu'ils iront en enfer? Et quand il a pensé à cela, il a eu des larmes aux yeux. Parce qu'il y a un grand nombre d'âmes qui meurent et qui vont loin de Dieu. Et il s'est mis à pleurer. Parce qu'il savait que Jésus, lui, est le chemin, la vérité et la vie. Et quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai tout de suite vu la situation. Parce que vous savez, il suffit d'être un mercredi au lycée du François, par exemple. Vous arrivez un mercredi, vous attendez vos enfants. Et quand le mercredi, vous avez entendu la sonnerie, vous voyez toute une masse d'élèves défiler d'un côté de l'autre. Et si vous ne faites pas attention, l'enfant peut passer. Si vous ne l'avez pas vu, il y a tellement d'élèves. Donc il faut bien regarder entre celui-là. C'est où tu dois regarder, mais avoir une vue d'ensemble. Parce que si tu regardes de ce côté, il peut passer de l'autre côté. Et le rater. Tellement qu'il y a des enfants, des étudiants. Et quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, mais quelle est notre réaction? Est-ce que nous pouvons dire, mais tous ces jeunes-là, est-ce qu'ils seront sauvés? Et cet homme-là, qui est un homme de Dieu aujourd'hui, il s'est posé cette question, et quand il était là, il a eu des larmes aux yeux. Et il y a eu un cri qui est sorti de son cœur. Seigneur, réveille-moi. Réveille en moi cet amour pour les âmes. Je l'ai perdu. Et au début de ma conversion, j'étais zélé. Je l'avais, mais je ne l'ai plus maintenant. Réveille ce fardeau. Je crois que nous devrions tous également lancer ce cri. Et peut-être que tu es là depuis des années d'ailleurs. Mais tu peux dire au Seigneur comme cet homme l'a dit. Seigneur, me voici. Peut-être que le zèle que j'avais au départ, je l'ai perdu. Mais je veux que tu puisses m'utiliser. Je t'invite à lire un texte ce soir. Nous allons lire dans Actes au chapitre 3. Actes des Apôtres au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1er au verset 12. Nous allons voir ce soir, eh bien, avoir un équipement. Comment et surtout avoir les éléments pour faire une bonne pêche. Et il est important d'être bien équipé. Et nous allons voir quelques éléments ce soir, peut-être pas tout, mais je pense que vous pouvez, après cette analyse qui ne sera pas exhaustive, mais en fait je pourrais justement y revenir après. Nous sommes dans ce livre d'Actes des Apôtres et nous lisons au chapitre 3. Au chapitre 3. À partir du verset 1er. C'est bon, nous avons tous trouvé? C'est bon? Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant tout le monde le vit marchant et louant Dieu. La suite dit quoi? Il
reconnaissaient que c'était celui qui avait été assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils firent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » La suite dit quoi? « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus que vous avez livré et rogné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. » Et là, il va parler de Jésus et de Jésus. Alors voilà une histoire qui est fascinante. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'il est toujours bon de souligner dans la Bible quand Jésus rencontre un homme dans une difficulté, quand Jésus voit cet homme, eh bien, il va prendre soin de cet homme. Mais voit-il pas que là, il n'était plus question de Jésus. Il était question des disciples. Il était question de qui est-ce? De Pierre et Jean. Pierre et Jean. Donc Jésus certainement était déjà parti. Et maintenant, Jésus avait transmis à Pierre et Jean le témoin pour qu'ils soient des témoins partout où ils sont, n'est-ce pas? Et voilà-t-il pas, ils vont au temple. Et sur la route, ils voient un homme. Un homme qui a un problème. Quel était son problème? Il était boiteux de naissance. Ça veut dire que une infirmité, mais ça c'est de naissance. Vous savez, on peut très bien avoir un accident et être infirme. Mais là, il est infirme de naissance. Et quand c'est de naissance, certainement c'est un organe qui n'a pas été bien formé. Et là, quand c'est comme ça, si c'était formé déjà un peu, il était déformé, on peut le reformer. Mais là, il est déformé de naissance. Et certainement, les grands médecins te disent, mais quand c'est comme ça, mon ami, écoute, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que vous imaginez un membre qui est plus court. Il n'y a pas de cheville. Et ça, inévitablement, cette personne ne peut pas marcher. Parce que le pied ne... Et si vous imaginez, vous avez bien compris, hein, qu'on a une bonne imagination, hein, et que j'ai une imagination débordante, donc je peux imaginer qu'il ne peut pas, justement, qu'il y ait une partie de la cheville qui manque. Donc imaginons, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Imaginons qu'il y ait justement une partie. Il ne peut pas se lever. Et depuis qu'il est né, il est comme ça. Mais des hommes de Dieu qui vont au temple, et quand ils vont au temple, ils rencontrent cet homme. Et la Bible nous dit bien que ils n'ont pas grand-chose. Et là, ils pensaient, cet homme dit, mais il demande de l'aumône, il demande de l'argent pour au moins avoir, et j'imagine quand on est comme ça, on n'a pas à avoir des habits somptueux. Hein? Et on est peut-être près du sol, pour ne pas dire dans le sol, pour ne pas dire dans la poussière. Maman, on ne va pas dire ça comme ça. Mais enfin, il est dans une situation très difficile parce que pourquoi? Il demande l'aumône. Mais voilà-t-il pas que Pierre et Jean qui passent, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils le regardent. Et il y a une chose qui ressemble à Pierre, que Pierre et Jean ont eu, que Jésus avait. Quel est cet élément? Un élément clé que nous allons voir ce soir. C'est que ces hommes-là avaient de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, en difficulté. J'aime ce texte parce qu'ils l'ont regardé, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Mais ils se sont dit, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens, mais on a plus que ça. Mais on a plus... Mais Pierre, mais Jean, ils se sont regardés et dit, mais oui, mais il y a des difficultés, mais on a plus que ça. Ok, on va, regardez-moi bien. Et j'imagine celui-là qui s'est dit, mais tiens, il a peut-être un sac d'argent, il a une bonne somme.
Et non, ils vont le regarder et dire, regardez-moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Lève-toi et marche. Aïe. Lève-toi et marche. Ils l'ont regardé parce que, regardez-nous, parce que pourquoi, vous savez, c'est pour attirer l'attention, pour dire, mais regarde, c'est possible que tu sois guéri. Parce que le Dieu que l'on sert là, on n'a pas grand-chose, mais on a l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Le Dieu qui peut te guérir dans ta situation. Et cela, on l'a avec nous. Mais on ne veut pas le garder avec nous, on veut le partager avec toi. Est-ce que tu es prêt? Regarde-moi. Maintenant, reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Reçois. Et qu'est-ce qui va se passer? Et on voit bien que, vous savez, quand certaines personnes viennent au temple, alors j'ai eu ce matin, on a eu un bon temps de méditation avec notre frère Kolo, et qui disait qu'il avait expérimenté une fois dans une église, c'est qu'il y avait dans l'église, un SDF était arrivé, et quand il était assis, eh bien, il y avait une sœur qui était assise au même banc, eh bien, quand l'SDF est venu, eh bien, la sœur est sortie. Et après, il a pu rencontrer la sœur. Pourquoi? Et la sœur a dit, mais pourquoi? Il était très attristé de cela. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La sœur lui dit, mais moi, pas qu'il attrape un microbe. Hey, c'est quelque chose. Mais dans ce texte, on voit Pierre et Jean. Et j'imagine, il pouvait très bien venir l'encourager, passer sa main sur lui. Il dit, mais oui, et tu imagines. Il le touchait même pour lui dire maintenant, et la Bible dit, mais le prendre par la main pour lui dire, mais pour le prendre par la main, il faut le toucher. Et l'aider à se mettre debout. Et j'imagine qu'il dit, mais prends la bénédiction, lève-toi. Et quand il va j'imagine, vous avez compris, hein? Bonne imagination. Et j'entends clac, 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 clac. Qu'est-ce qui se passe? La cheville qui commence à sortir, et puis c'était rétréci, mais ça descend. Et puis au départ, il ne se tient pas debout. Et après, peu de temps après, et puis il fait un petit pas. Parce qu'il ne savait pas marcher, il ne sait même pas comment on marche, mais il n'a jamais pu marcher. Il fait un petit pas, un petit pas. Il regarde en arrière. C'est bien ça, oui. Un petit pas encore. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il se met à sauter. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement partagé le trésor qu'ils avaient. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de... mais ce que nous avons, on a plus que cela. Et ça, on va te la donner. On ne va pas le garder pour nous. On va te le donner. Et ils ont prié. Ils ont dit, maintenant cet homme reçoit. Et cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été guéri, est-ce qu'il est rentré chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez? Il est resté avec eux. Pourquoi? Quand on t'a béni, ou pas envie d'essayer, parce que la bénédiction, je veux être là où se trouve la bénédiction. Quand tu as expérimenté de belles choses avec Dieu, tu vas tenir la main de Dieu. Il était à l'extérieur du temple. Après, il était dans le temple. Parce que pourquoi? Il pouvait sauter parce que ceux qui étaient infirmes étaient hors du temple. Il était exclu. Mais là, Dieu accueille tous ceux qui sont dans le besoin. Ce que j'aime dans ce texte, c'est la chose suivante. C'est que Pierre et Jean ont eu de la compassion pour celui qui était en difficulté. Ils ont eu de la compassion. Comme Jésus a eu de la compassion pour la femme samaritaine. Comme Jésus a eu de la compassion pour les aveugles. Comme Jésus a eu de la compassion pour les lépreux. Comme Jésus a eu de la compassion pour bien des hommes qui sont dans des difficultés. Jésus n'a jamais fait l'impasse sur une personne. Dit, mais écoute, tu souffres trop bien, ça là. Écoute, non. Jésus a toujours pris soin de ceux qui les entouraient. Alors, j'aimerais te dire, et la question que je voulais te poser ce soir est la suivante. Quelle serait ton attitude? Est-ce que nous n'avons pas en nous ce que Pierre et Jean ont eu en eux? Est-ce que nous n'avons pas en nous l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas reçu le pouvoir
de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ? Et quand Jésus-Christ est en toi, est-ce que tu n'as pas autorité sur toutes choses? Il n'y a pas quelqu'un qui... Il n'y a personne avec moi ce soir. Quand j'ai réfléchi à cela, je me suis dit, c'est pas normal que nous puissions avoir des personnes, autant de personnes comme ça à Fort-de-France qui sont désorientées. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, mais j'ai réfléchi, peut-être que j'ai réfléchi mal et vous pouvez m'aider. Mais je me suis dit, s'il y avait des chrétiens pour dire Dieu est capable de te délivrer, il y aurait eu beaucoup qui seraient déjà délivrés. Mais nous sommes devenus insensibles, bien-aimés. La réalité est la suivante, c'est que nous, quand une personne justement envoie une personne avec un problème et on sait qu'elle commence à demander l'aumône par demander d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Si nous sommes sur cette route-là, eh bien on change de trottoir pour ne pas... Et puis on passe au loin. Elle dit, non, pas ni. Elle demande, est-ce que vous avez un petit théo? Ouh! Mais peut-être que nous n'avons pas 1 euro. Mais nous pouvons lui donner plus que cela. Bien-aimés, est-ce que nous ne sommes pas comme les pharisiens celui qui était, vous connaissez justement cette parabole que Jésus va donner? Il y avait un homme qui était frappé par des brigands et un pharisien qui passe et puis il passe, il dit, ah mais oui, c'est mauvais, c'est qu'il est arrivé. Bon, fais attention, hein. Et ils sont repartis plus loin. Il y a eu un homme de la loi qui est passé, un autre, mais ils n'ont rien fait. Et c'est seulement un Samaritain qui passait par là et qui a pris soin de lui. Bien-aimé, on a un souci, bien-aimé. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qu'on laisse près de la route comme ça. On dit, ça c'est un problème, débrouillez-vous. Hein? Et puis, bon, moi, fais d'affaires, moi. Hein? Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Je dois aller faire des provisions de revenir. Mais Pierre et Jean, ils étaient remplis de compassion. Je n'ai ni argent, verset 6, il est dit. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu es prêt à donner ce que tu as? Qu'est-ce que tu as de plus cher? Pour le chrétien, ce qu'il y a de plus cher, c'est d'avoir Jésus. Il n'y a pas d'amen à ça? Si tu as Jésus dans ta vie, tu as l'essentiel. Tu as le plus important. Mais est-ce que tu es prêt à le partager? Est-ce que tu es prêt à prendre la main de paralytique pour dire, je n'ai pas d'argent, mais le Jésus que je sers, il est capable de te guérir. Prends sa main et dis, lève-toi et marche. Alors il va dire, oula, moi, pasteur, tu me vois aller faire ça à Fort-de-France? Tu me vois faire ça, vraiment. Bien-aimé, est-ce que le Dieu d'hier est différent du Dieu d'aujourd'hui? Ouh là 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 là. Est-ce que Dieu a changé? Et pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de la puissance de Dieu? Quel est le problème? Est-ce que le problème est du côté de Dieu? Je ne crois pas. Mais la plus grande partie du temps, c'est que nous avons cette certitude, mais nous ne croyons pas que Dieu est capable de le faire pour la personne. Le problème est souvent de l'autre côté. Nous ne croyons pas que si tu pries avec foi pour dire à la personne de Dieu une parole pour qu'elle soit guérie, mais toi-même tu ne crois pas. Tu ne vas pas le voir s'accomplir. Et je reste persuadé, Jean, Pierre et Jean, ils ont regardé, ils se sont mis d'accord. Mais on n'a pas d'argent, mais on a Jésus. On a Jésus. On va lui donner Jésus. Et quand l'autre a reçu Jésus, il était avec eux. Ils ont fait un disciple même lorsqu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils ne partaient pas, ils étaient toujours avec eux. Parce que pourquoi? Ils avaient partagé Jésus avec cet homme-là. Il y a juste un verset. On va avancer puisqu'on doit voir d'autres points. Verset 19. Et quand on regarde le verset 19, on s'aperçoit bien que cette personne qui a été vraiment visitée par Dieu, guérie de son infirmité, on s'aperçoit bien que lui, à cause de lui, une grande quantité de personnes viennent à se poser des questions sur Jésus.
Quand on regarde justement l'histoire de Pierre, et parce qu'ils vont venir dire, mais ils sont étonnés, voir, mais c'est lui qui était à l'entrée là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est lui qui sort, mais il était infirme, mais c'est pas lui. L'autre te dit, mais oui, mais ça lui ressemble, c'est pas lui, mais c'est lui-même, mais c'est lui-même, c'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a prié pour moi et puis les pieds sont revenus. Mes pieds, j'ai entendu et puis ça a poussé, et puis là, et depuis ça, regardez, je saute, alléluia, alléluia. Et j'imagine les autres dire alléluia avec lui, mais pourquoi? Parce que Jésus, Paul, Pierre et Jean ont partagé Jésus avec cet homme-là. Et sa vie a été changée. Et quand tu commences à partager ta foi avec ceux qui t'entourent, qu'est-ce qui se passe? La foule vient te poser des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu met en place des choses pour qu'un plus grand nombre puisse entendre l'évangile encore. Et quand on regarde, regardez avec moi, verset 19. Verset 19, il dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Il va dire maintenant, non pas à cet homme-là, mais aux autres, repentez-vous et convertissez. Donc, quand tu fais du bien, quand tu sais partager ta foi à une personne, tu vas voir que Dieu va ouvrir les portes de ce que tu puisses partager ta foi à beaucoup plus de personnes. Quand tu sais le faire pour une personne, le nombre change. Alors j'ai envie de te dire, si tu partages ta foi avec une personne, attends-toi qu'il y ait plus de personnes qui puissent venir te voir. Si tu veux être un gagnant d'âme, ne regarde pas à ce que la personne, ne regarde pas à l'apparence de la personne, mais vois en cette personne une âme que Dieu aime. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir ensemble, le premier point que nous allons voir ensemble, l'équipement pour le gagneur d'âme qu'il doit avoir, c'est l'amour, tu peux le noter en 1, l'amour pour les âmes. Si tu as de la compassion, si tu aimes les âmes, eh bien, tu pourras prier pour eux, tu pourras vraiment intercéder, tu pourras vraiment les gagner. Mais avant de les gagner, il faut les aimer. Il faut les aimer. On oublie souvent une chose précise. C'est l'amour d'une personne qui nous a sauvés. C'est vrai que c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais c'est une personne qui t'aimait, qui t'a parlé de Jésus. Une personne qui t'aimait, qui a prié pour toi, qui t'a soutenu, qui t'a conduit à l'évangile. L'évangélisation est la réponse à l'amour. Et ce n'est pas un contraire, mais un acte d'amour. C'est un acte d'amour qui a été fait. Parler de Jésus-Christ. Tu aimes l'autre et tu veux le sauver. Si tu le fais, c'est par amour. Parce que tu veux que l'autre aussi soit sauvé. S'il n'y a pas de l'amour, il y a quoi? Si nous ne disons rien, qu'est-ce qu'il y a? L'indifférence, d'accord? Mais il y a quoi? Pardon. Nous l'avons vu hier. C'est de l'égoïsme. On garde certaines choses pour nous. On n'ose pas le partager. C'est pas de l'amour. L'amour, si une chose m'a fait du bien, si j'ai été guéri d'une chose, je sais que l'autre est malade aussi, je vais lui dire que voilà, qu'est-ce que j'ai fait et j'ai été guéri. Tu peux être guéri aussi.
Mais nous savons que celui qui nous a guéris, par exemple, c'est Jésus. Mais nous ne partageons pas cela avec l'autre. Dieu, tu es malade? Ah! Vous savez, quand on est malade, on est prêt à aller au bout du monde pour trouver le meilleur médecin. Si vous dites que ce médecin est capable de vous guérir, vous avez un cancer, vous allez prendre l'avion, vous allez faire des prêts s'il le faut, mais vous irez le voir. Mais le pire, c'est que aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre un avion. On a le plus grand des médecins, c'est Jésus. Et ce qu'il y a que les hommes ont besoin de savoir, c'est que Jésus, il guérit toujours. Je dis amen à cela. Pourquoi? Quelqu'un va me dire, mais oui, mais depuis le temps que je prie, Jésus guérit toujours. Mais ce qui est d'important, ce n'est peut-être pas ta priorité. Souvent, tu veux être guéri physiquement, mais ce n'est pas le plus important parce que tu le veux ou non, que tu sois guéri maintenant ou après, un jour tu vas mourir. Mais ce que Jésus guérit toujours, c'est la guérison de l'âme. Et c'est ce qui est d'important. Il peut te guérir physiquement aussi, mais il peut te guérir aussi spirituellement. C'est ce qui est de plus important. Le salut de ton âme. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous n'aimons plus personne. Si ce n'est que nous-mêmes. Nous sommes égoïstes. Ma vie, ma place. Il n'y a plus de place pour les âmes. Quelqu'un a dit ceci, c'est un homme de Dieu qui a dit ceci. Seulement quand tu tombes amoureux d'un peuple, que Dieu te donne de gagner ce peuple. C'est quand tu vas voir, par exemple, tu regardes les informations, tu te dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi c'est à Volga Plage, par exemple? Il n'y a rien, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça. Ça peut être, allez, à Châteauboeuf, on a dit ça à Châteauboeuf, pour ne pas avoir de problème. Châteauboeuf. Pourquoi c'est à Châteauboeuf qu'il y a, et puis on voit qu'il y a toujours des meurtres, il y a toujours de ceci, toujours de cela, et quand tu regardes les informations, les autres te disent, mais il n'est pas bon là, mais toi, quand tu entends ça, tu dis, mais Seigneur, ton cœur saigne, des larmes te viennent aux yeux. Pourquoi? Tu dis, mais ce sont des personnes, mais cette personne qui est morte là, qu'on a tuée là, où est-ce qu'elle est maintenant? Et quand tu sais ça, tu as un poids. Et tu te dis, mais non, quand je sais ça, mais tu es triste, tu as des larmes qui coulent. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais il y a des personnes qui sont à Châteauboeuf, mais à partir de maintenant, je veux, Seigneur, il faut faire quelque chose pour les sauver. Parce qu'ils sont en train de s'entretuer. Alors que nous devons dire, c'est mauvais ou mauvais, mais toi tu pleures pourquoi? Parce que tu as le souci pour les sauver. Et quand tu as ce souci-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'utiliser pour les sauver. Et c'est pourquoi cet homme de Dieu a dit ceci, et j'ai trouvé que c'était très bien dit. Seulement quand tu tombes amoureux d'un peuple, que Dieu te donne de gagner ce peuple. Il y a un fardeau qui vient sur toi. Et là naît une interrogation. Comment faire pour les gagner pour Christ? J'aimerais te poser la question. Est-ce que cela t'est jamais arrivé? Et si tu ne t'es pas encore arrivé, j'invite que tu puisses pleurer ce soir. Et dire, Seigneur, j'ai un problème. Je n'ai jamais pleuré. J'ai déjà pleuré. Et la plus grande partie du temps quand on pleure, c'est parce que le fiancé m'a laissé. Ou bien ceci m'a laissé. Mais c'est toujours le moi. Mais à quel moment tu dis à pleurer pour sauver des âmes? Quand tu entends que telle fille, ou bien dans tel, on a dit Châteauboeuf, si c'est Châteauboeuf, eh bien il y a eu un viol là, il y a eu 2 meurtres, il y a eu... Quand tu vois ça, tu pleures. Tu pleures, tu dis Seigneur, mais c'est pas possible. Encore. Mais qu'est-ce que je peux? Il y a un fardeau qui vient sur toi. Quand tu aimes les âmes, quand tu arrives à avoir le cœur de Dieu pour aimer les autres plus que toi-même. Et à ce moment-là, ça va te pousser à faire une chose très importante que nous allons voir ce soir, qui est la prière. Quand tu as compris, quand tu aimes et tu veux qu'ils soient sauvés, quand tu as le fardeau, quand tu es conscient que ces personnes-là, elles s'en vont et elles vont mourir dans leur péché et tu les aimes et Dieu te communique son cœur, eh bien, s'il y a une chose, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je peux faire? Et si tu fais cette prière au Seigneur, certainement,
Dieu va te montrer comment faire. Et la première des choses que nous allons voir qu'il faudrait faire, il faudrait commencer par la prière. Commencez par la prière. Quand on regarde dans la Bible, on s'aperçoit que la puissance du message de Jésus-Christ ne venait pas de son onction, ne venait pas de sa puissance, de sa connaissance. Mais la puissance du message venait de l'amour qu'il avait pour les hommes. Il aimait Pierre. Jésus aimait Pierre. Il aimait Jacques. Il aimait Matthieu. Il aimait Thomas. Il aimait tous ses disciples. Il était prêt à mourir pour eux. Parce qu'il les aimait. Et j'ai envie de te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé il y a 2000 ans de cela. Quelle est la dernière fois où tu as pleuré? Que tu as été encore vers une âme? Vous savez, je l'ai dit hier, nous venons souvent à l'église pour chercher une bénédiction, une grâce. Mais nous avons oublié que le cœur de Dieu est triste lorsque nous chantons, lorsque nous bénissons, nous élevons les mains. Et on oublie que Dieu aime également tous ceux qui meurent sans lui. Parce que Dieu ne fait pas de préférence. Dieu m'aime autant qu'il vous aime. Autant qu'il aime tous les autres, les hommes. Si tu as eu l'occasion de pleurer pour des âmes, certainement Dieu va te montrer comment faire pour les gagner. Mais le problème qui se pose, c'est que je ne sais pas si vous êtes différent de moi, mais on a beaucoup pleuré pour nos besoins, mais pas pour les autres. Vous savez, comment est venue la mission? C'est quand il y a des hommes qui ont été touchés par le Seigneur. Pour dire que, écoute, laisse ta famille, laisse ton travail, laisse tout. Et tu vas en Afrique, tu vas au bout du monde, tu vas en Australie. Tu vas porter l'évangile parce que tu as eu le fardeau pour dire que là-bas, il y a des hommes qui meurent sans Dieu. Ils n'ont pas l'évangile. Tu es capable de prendre sur toi pour aller là-bas. Laisser ton travail, laisser ta famille, laisser ton cocon, laisser ta zone de confort pour aller gagner les autres. Il y a un appel ce soir pour un missionnaire. Que tu sois homme ou femme, peut-être que Dieu t'appelle à pouvoir sauver ceux qui t'entourent. Un peuple précis, ou encore une tranche d'âge, ou encore les personnes âgées, ou les personnes dans des EHPAD, ou encore des personnes qui sont dans des situations en situation d'handicap, ou encore, mais Dieu, c'est pas normal, je me te dis que si tu es chrétien, c'est pas normal que tu n'aies aucun fardeau pour ceux qui meurent. Quel que soit le domaine, si c'est pour les enfants, tu vas t'atteler à gagner les enfants. Si c'est pour ceux qui sont au collège, tu vas prier pour eux, tu vas vouloir les gagner. Mais si tu n'as pas de fardeau, tu as un problème. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai vu, au travers du témoignage de Nathan, il a dit, mais ses camarades de classe, il a voulu les gagner. Quand je vois justement ce que Jessie a fait, il a dit, non, ma famille, je veux les gagner. C'est bien. Parce que c'est avoir un fardeau. Tu n'es pas tranquille. Tant que les choses ne sont pas encore faites, tu n'es pas tranquille. Et même lorsque tu vas le faire, tu n'es pas tranquille parce que, pour prendre l'exemple de Nathan, bon, à la maison, mais c'était trop petit. On va maintenant à un plus grand lieu parce qu'il y a plus de personnes à inviter. Ce fardeau-là, il grandit. C'est quand Dieu dépose quelque chose dans ton cœur. Je me te dis, depuis que tu connais le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton cœur? Le fardeau pour quelle chose? Les personnes âgées? Les enfants? Ou encore ceux qui sont dans la drogue? Ou encore les prostituées? Ou encore, qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Nous avons un problème, bien-aimé. Parce que nous disons, Seigneur, bénis-moi, garde-moi,
prends soin de moi. Et nous pleurons, Seigneur. Ah, je suis fâché avec toi, Seigneur, parce que tu ne m'as pas donné la voiture rouge. J'avais demandé une voiture rouge, tu m'as donné une voiture verte. Non. Et on commence à demander des choses précises. Dit, écoute, non. Le Seigneur te dit, mais écoute, la priorité, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton bien-être. Ce n'est pas ce que tu as sur terre. C'est les âmes. La prière doit être au centre de ta vie. Alors, si tu veux être un gagnant d'âme, il faut avoir en premier point l'amour pour les âmes. Et Dieu, quand tu as l'amour pour les âmes, tu vas voir que Dieu va mettre sur ton cœur un fardeau. Et ce fardeau-là, tu vas vouloir gagner. Mais tu ne pourras pas gagner tout le monde. Mais tu vas gagner justement une tranche d'âme. Si c'est les femmes, tu veux gagner les femmes parce que les femmes souffrent, eh bien, Dieu, tu as un fardeau sur ton cœur. Dieu va t'utiliser pour les femmes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez compris? Le fardeau, eh bien, que Dieu, eh bien, c'est là qu'il va donner l'orientation pour les gagner. Mais quand tu as le fardeau, cela doit te pousser tout le monde. Quel que soit le peuple que tu veux toucher, ça va te pousser à faire une chose. Et cela concerne tous les hommes, tous les gagnants d'âme. Ça va te pousser à faire la chose la plus importante. Tu dois commencer par prier. Mais d'ailleurs, que tu le veuilles ou non, tu vas te jeter à genoux. Parce que tu vas pleurer. Tu vas dire, Seigneur, mais je ne peux rien faire, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Je suis faible. Mais toi, tu es capable, Seigneur. Alors, et certainement, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Pourquoi? Parce que Dieu va te communiquer son cœur. Ça m'est arrivé. D'ailleurs, c'est depuis que le Seigneur m'a appelé au service d'ailleurs. Et une fois, c'était pendant le carnaval. Je redescendais, c'était un mardi gras. Et quand je n'avais pas vu celle que je voulais voir, c'était ma fiancée de le temps. Et bien je redescendais, j'étais tout triste. Et je me dis, mais écoute, tu es triste parce que tu n'as pas vu ce que tu aimes. Moi, toutes ces personnes-là qui sont en rouge et noir, ils vont adorer un autre Dieu que le vrai Dieu. Et là, je n'avais pas de larmes parce que je n'ai pas vu ce que je voulais voir. Mais là, j'ai eu des larmes. Vous savez pourquoi? Là, j'ai ressenti le cœur de Dieu qui était triste. Pourquoi? Il y avait toutes ces personnes-là qui étaient là. Eh bien, ils allaient adorer un autre Dieu que le vrai Dieu. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Mais je suis faible, mais je ne sais même pas parler, je ne sais rien faire, mais qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur m'a dit une chose, dis-leur simplement que je les aime. Dis-leur que je les aime. Ça, c'était mon fardeau. Et c'est pourquoi vous allez toujours voir, je ne sais pas si vous avez fait attention, hein, vous allez toujours voir une chose qui va toujours me suivre en quelque part. Ce message-là, Dieu t'aime. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de dire aux hommes. Parce qu'il y a un fardeau qui vient sur toi. Tu veux vraiment communiquer ce que Dieu t'a donné. Alors cela va passer par quoi? Première des choses, la prière. Un vrai gagnant d'âme sera inévitablement un intercesseur. Parce que la nuit, tu ne vas pas passer ton temps à regarder la télévision, tu vas soupirer auprès de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de mourir, mais Seigneur, utilise-moi s'il te plaît, utilise-moi, fais quelque chose. Et au départ, tu ne vas même pas dire, Seigneur, utilise-moi, tu vas dire, mais Seigneur, agis pour eux, libère-les, parce que pourquoi tu as sur ton cœur un poids. Et ça ne va pas te laisser tranquille. Et pendant que les autres vont dormir, toi, tu ne vas pas dormir. Tu vas te mettre là à prier parce que tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux, Seigneur mon Dieu, pour moi, ce n'est pas grave. Mais pour eux, là, ils sont dans une situation terrible. Fais quelque chose pour eux. Ça va te pousser à une première chose, à l'intercession. Parce que l'intercession comprend une chose. L'intercession, c'est déjà une action. Beaucoup pensent que prier, c'est rien. Prier, c'est déjà agir. Parce que c'est prier qui fait bouger le bras de Dieu. C'est pourquoi j'aime à dire que le gagnant d'âme, gagner une âme commence toujours par la prière. Vous savez ce qu'on fait comme chrétien? On l'invite comme ça, mais on n'a jamais prié pour cela. Vous voulez cueillir un fruit là où il n'y a pas de... Vous n'avez jamais rien planté. C'est quand le fruit... Quand l'arbre a poussé, tu pourras manger le fruit. Mais tu n'as jamais planté dans la prière. Tu n'as jamais retourné la terre dans la prière. Tu n'as jamais justement arrosé dans la prière.
Mais en fait, tu veux récolter un fruit. Mais à quel moment tu vas récolter un fruit? Tu n'as pas planté. Comment tu vas récolter un fruit? Et beaucoup de chrétiens aussi, comment ça se passe? C'est que quand on n'a pas planté et quand on voit dans l'église, on est tellement léger par rapport aux nouveaux convertis parce que quand tu dis à pleurer devant le Seigneur, quand tu dis à prier pour qu'il y ait un salut, quand la personne elle vient, tu lui dis mais ça c'est la réponse à ma prière qui est là. Et ça peut prendre un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Et comme cela m'est arrivé pour une personne que j'aimais beaucoup, ça a pris 6 ans. À prier. Et c'est au bout de 6 ans que Dieu là, le fruit était mûr. Et à ce moment-là, il a donné sa vie à Jésus. Et ça, c'était un engagement qui était. Mais avant, il fallait prier. Il fallait retourner la terre. Il fallait arroser. Il fallait piquer. Il faut préparer. Et cela se passe dans la prière. C'est dans la prière. Lorsque les gens te voient, eh bien, ils vont te suivre. Ils vont t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as déjà préparé leur cœur dans la prière. Dans la prière. Il y a un prix à payer, j'ai envie de te dire. Lorsque les autres vont dormir, mais toi, tu ne vas peut-être pas dormir. Minuit, 1h, 2h, 3h du matin, tu es là. Parce que tu as un fardeau. Et tu vas dire, Seigneur, touche-les. Touche-les. Touche mon mari. Touche mes enfants. Touche mon collègue. Touche-le. Tu cries à Dieu. Tu intercèdes. Tu pries. Tu pleures. Tu écoutes Dieu. Tu lis la parole. Tu te mets à prier encore. Tu pries. Ça, c'est personne ne sera là avec toi pour te voir. Mais Dieu te voit. Et quand tu as prié, quand tu rencontres la personne, tu lui parles de l'évangile, et la personne justement est te donne à Jésus. Elle dit, mais est-ce que c'est ce prédicateur-là qui est un bon prédicateur? Ce n'est pas la prédication. Là, avant tout, c'est par la prière. Je pense justement à cet homme, Charles Spurgeon. Et il lui a dit mais qu'il était un homme remarquable dans le temps. Il était un prédicateur hors pair. Et quelqu'un vient le voir et dit, écoute, mais dis-nous, quelle est la puissance que tu as, elle est où? Parce que à chaque fois que tu prêches, il y a des fous qui se donnent au Seigneur. Mais où est... Tu as quelque chose de particulier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette personne par la main, il lui a montré qu'est-ce qu'il y avait au-dessous de là où il prêchait. Il y avait une salle. Et dans cette salle, il y avait quoi? Des intercesseurs. Il a dit la puissance, c'est là qu'elle est. C'est la puissance de la prière. C'est Dieu qui touche les cœurs. Les hommes sont sauvés par quoi? C'est quand ils sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par toi-même. Mais c'est Dieu qui fait au travers de toi. Par sa puissance. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand tu as déjà prié, Dieu te revêt. Mais quand ta parole, mais ce n'est pas ta parole, c'est parce que c'est sa parole dans ta bouche qui touche le cœur. Tu peux avoir les plus belles paroles. La personne n'est pas touchée. Mais quand Dieu, tu as prié et tu es actif avec Dieu, la personne elle est touchée. Parce que ce n'est pas toi qui la touche, mais c'est Dieu qui la touche au travers de toi. Priez pour les âmes. Pendant que d'autres dorment, toi tu pries. Tu as su gagner les âmes dans la prière. Et cela me fait comprendre justement une vérité qui est la suivante que je voudrais partager avec toi. Souviens-toi de Jacob. Il y a des bénédictions que tu dois prendre par la foi. Tu dois prier avant de voir la manifestation de la chose. Tu dois la prendre par la foi dans la prière. Je te donne comme exemple justement Jacob. Jacob, souvenez-vous de la vie de Jacob, il y avait son frère qui devait venir le voir, qui devait venir pour le tuer. Et quand il a su cela, Jacob a mis en place des stratégies purement humaines. Il a mis, mais voilà, on va lui faire des cadeaux, tout ça, mais cadeaux, quand on a un cœur qui est blessé, cadeau pas qu'à boucher les yeux, hein, c'est pas vrai. Et il a mis en place quelque chose, mais il a compris que ça c'est
c'est pas vraiment assez solide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lutté pendant toute la nuit avec l'ange de Dieu. La Bible nous dit qu'il a lutté. Et quand l'ange voulait partir, il a retenu l'ange. Il a dit, l'ange, je ne veux pas te laisser partir. L'ange a dit, mais le jour se lève, laisse-moi partir. Et il a dit, non, je ne veux pas te laisser partir tant que tu ne m'aies béni. Il était déterminé. Il a dit, non, je veux la bénédiction. Je ne te laisse pas partir. Et il a eu justement un problème au niveau de l'embouchure de la hanche. Mais, la Bible nous dit ceci, qu'à partir de ce moment où il a lutté dans la prière, il avait déjà la victoire. Ça veut dire que son frère il n'avait pas encore vu son frère, alléluia. Il n'avait pas encore vu son frère, mais il avait déjà la victoire. Pourquoi? Parce qu'il avait lutté avec Dieu dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que tu dois prendre par la prière. Et quand il a prié, le jour venu, quand son frère est venu vers lui, il avait déjà remporté la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que la victoire était simplement l'action, la manifestation de ce qu'il avait déjà eu dans le spirituel, dans la prière. C'est pas si quelqu'un me suit. Ça veut dire qu'en fait il a prié, il a lutté. Mais quand il a vécu dans la prière, le jour arrivé, il était devant son frère, il avait déjà la victoire. Parce qu'il avait déjà reçu dis-le avec moi, il y a des victoires que tu dois prendre dans la prière avant tout. Avant de voir la manifestation physique, tu dois la prendre par la prière. Alléluia. Comme Jacob, frères et sœurs, c'est dans la prière qu'on gagne les âmes. Priez pour les âmes. Et là, il s'agit d'une prière agonisante pour que les âmes soient sauvées. Cette prière qui est faite produit forcément un fruit. Même si tu ne le vois pas, mais il y a toujours quelque chose qui se produit. Quelqu'un a dit, c'est ces prières-là qui permettent à Dieu de sauver sur la terre. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, seul Dieu sait qui sont vraiment les grands hommes de Dieu. Parce qu'on peut très bien voir un prédicateur, on veut dire que c'est un prédicateur, c'est lui un grand homme de Dieu. J'aimerais dire qu'on aura certainement des surprises au ciel. Parce que tu peux être un intercesseur. Personne ne te voit, mais minuit, 1h, 2h du matin, tu es là, tu pries pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il y ait des jeunes qui puissent se donner au Seigneur. Tu pries pour que les personnes âgées puissent se donner au Seigneur. Tu pries pour que... Tu pries. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et quand tu as prié, quand il y a eu un réveil, on ne te voit pas, mais Dieu t'a vu. Autrement dit, la récompense que tu as, ce n'est pas celle que les hommes voient. Et j'aimerais dire et ça on doit le mettre en place pour l'église, c'est de Zen, un groupe d'intercesseurs. Parce qu'on a compris que ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par la puissance de Dieu qui est des prodiges et des miracles qui s'accomplissent. Pierre et Jean étaient conscients de cela. Et ils ont dit, mais vous me regardez comme si c'était à venir de nous. Mais ce n'est pas nous, mais c'est Jésus-Christ. Priez pour les âmes. Voyons maintenant un deuxième point. Donc la prière doit être au centre de ta vie si tu veux être un gagnant d'âme. La deuxième chose, c'est être un gagnant d'âme, c'est être dans un combat spirituel. Et ceci continuellement. Alors, je ne vais pas le temps de le dire avec vous, je vois que l'heure avance rapidement. C'est dans Acte 5, verset 1er. Et j'ai envie de dire à une personne ceci, ne laisse pas la place dans nos vies, ne laisse aucune place dans ta vie à l'ennemi. Parce que quand tu veux gagner des âmes pour le Seigneur, tu peux être sûr qu'il y aura des combats spirituels.
Et tu devras être déterminé. Nous n'avons pas le temps de lire cette histoire d'Ananias et de Saphira, mais où il est dit que comment Satan a pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses, quand tu veux faire la volonté de Dieu, il te faut faire très attention à ce que l'ennemi peut faire pour placer dans ton cœur et te faire passer à côté des grandes bénédictions. Nous n'avons pas le temps de tout voir ce soir. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu veux être un gagnant d'âme, il faut savoir qu'il y aura des combats. Des combats spirituels. Parce que pourquoi? Parce que le gagnant d'âme, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le territoire de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit d'aller. Aller sur le territoire de l'ennemi pour prendre ceux qui sont captifs et pour les libérer. Il y aura des combats. Mais vous pensez bien que l'ennemi ne va pas vous regarder, prendre des captifs comme ça et vous laisser? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment mettre en place tout ce qui est possible pour nous dérouter, pour nous décourager. Vous pensez bien qu'il ne va rien faire? Eh bien oui. Alors j'aimerais te dire, si tu veux être un gagnant d'âme, sache qu'il y aura des combats. Mais la première des choses, il y a 3 éléments que je voulais que tu puisses garder précieusement. La première des choses, si tu veux, il y aura des combats, c'est vrai. Mais la première des choses que tu dois noter, c'est que le gagneur d'âme doit avoir en lui Jésus-Christ. Pourquoi je vous dis cela? Parce que celui qui a autorité sur toutes choses, sur toutes les puissances, c'est Jésus. Quand tu as Jésus en toi, tu as autorité sur la puissance des ténèbres. Il n'y a pas d'amen à cela? La Bible dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. » Je vous ai donné le pouvoir. L'ennemi, il n'obéit pas aux hommes. Mais il obéit simplement à celui qui est en toi. Si tu es en Jésus, Jésus est en toi. Et quand tu parles, ce n'est pas toi qui l'obéis, mais il obéit à Jésus qui est en toi. Celui qui est en toi, la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 9, me semble-t-il, que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, devant celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est Jésus. Tout genou fléchit devant lui. Donc si tu as, la première des choses que, si tu veux être un gagnant d'âme, il faut être en Christ. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir en toi cette autorité qui est Christ et devant qui l'ennemi et notamment le diable aussi pourra lâcher prise. Mais la deuxième chose, première chose c'est avoir Jésus-Christ en soi. Deuxième chose c'est il faut se revêtir des armes de Dieu. Et ça on peut le trouver dans Éphésiens chapitre 6 verset 10. Ayez la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile de paix à nos pieds, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et faites par l'esprit toutes sortes de prières et priez pour tous les saints. Donc ce sont des armes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit justement elles servent à quoi précisément, mais ce sont les armes de Dieu. Tu dois te revêtir. Parce que c'est un combat. Et tu dois te dire, mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mais tu dois prendre des armes. Parce que tu vas livrer bataille. Et la troisième chose, que je voulais terminer avec cela ce soir, il faut demeurer dans la sanctification. Il faut te revêtir, il te faut avoir Jésus-Christ, après te revêtir. La troisième chose, il faut demeurer dans la sanctification. Jésus a dit ceci, et ce qu'il est dit dans Jean 14, verset 30, tu peux le noter. Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et il est dit ceci, « Il n'a rien en moi. » C'est-à-dire que l'ennemi, il ne peut pas, alors c'est vrai que ce n'est pas affiché,
Merci. Jean 14, 30. Il y a un petit souci. Jean 14, 30. Quand il est dit ceci, je ne parlerai plus. Le diable n'a rien en moi. Jésus va dire, il n'a rien en moi. Donc, l'ennemi ne pouvait pas le toucher. L'ennemi ne pouvait pas le toucher. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse te toucher, il faut qu'il ait un droit d'accès. Jésus ne pouvait pas toucher Jésus parce qu'il n'y avait pas en lui, quoi? Le péché. Qu'est-ce qui donne à l'ennemi un droit d'accès dans notre vie? C'est le péché. Et quand on voit Jésus, il n'avait rien. Et j'ai envie de dire à une personne, si tu veux aller sur le terrain de l'ennemi pour arracher, fais attention. Première des choses, il ne faut pas qu'il y ait en toi le péché. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait de clé. Il ne faut pas qu'il y ait de droit d'accès, qu'il ait un droit d'accès. Parce que il a dit, mais écoute, tu veux me prendre quelque chose, mais tu veux me chasser, mais tu oublies, j'ai une clé. Personne ne te voit. Mais quand tu es là sur Internet à 3h du matin à regarder des choses, mais j'ai ça, hein? Tu veux me chasser, puis ça là. Tu veux me mettre dehors et puis. Personne ne te voit, mais lui il te voit et Dieu te voit. Et comment gagner des âmes? Il faut qu'il n'y ait rien de lui en nous. Comme Jésus a pu dire, il n'a rien en moi. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de choses. Et si tu sais que nous sommes tous des pécheurs, c'est vrai. Mais si tu sais qu'un péché, tu le confesses et tu l'abandonnes. Mais tu arrêtes ça. Si tu veux être un gagnant d'âme, il te faut que dans ta vie, que tu puisses te séparer du péché. Dis à ton voisin, sépare-toi du péché. Si tu veux être un gagnant d'âme, sépare-toi du péché. Et ceci sous toutes ses formes. Ne permets pas à l'ennemi de nous critiquer. Et j'aime dire, ne permets pas à l'ennemi de critiquer les enfants de Dieu. C'est ça le problème encore. L'ennemi souvent peut critiquer les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que on veut gagner des âmes. Et l'ennemi dit, mais écoute, tu as vu lui là? Lui, personne ne sait, mais il est dans la pornographie à 4h du matin. Hein. Personne ne sait, mais elle là, dans son travail, tout ce qu'elle a chez elle là, c'est le travail qu'elle n'arrête pas de voler les affaires des personnes. Hein. Il dit, comment ça? Tu dis que tu es chrétien. Et c'est ça le problème avec le problème pour l'évangélisation, c'est quoi? Le danger qui détruit l'évangélisation, c'est les mauvais témoignages des chrétiens même. Tu n'es pas celui qui annonce l'évangile, mais le pire dans l'histoire, c'est que toi, tu jettes un discrédit sur l'évangile, sur Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de ton mauvais comportement, à cause de tes mauvaises attitudes, à cause de tes mauvaises paroles. Tu empêches à l'œuvre de Dieu d'avancer à cause de ton mauvais témoignage. Et Dieu le voit. Et Satan le sait aussi. Et cela fait quoi? Quand tu vas venir parler de l'évangile à une personne, elle va dire, mais écoute, comment tu es chrétien? Mais allez parler à un tel là, hein, parce qu'il a dit chrétien, mais regardez ce qu'il a fait. Et souvent, le problème c'est quoi? C'est que on n'ose pas. Et quand on a eu ça, on a eu un palaviré. Et quand tu as osé parler de l'évangile, on va te sortir ça, ta bouche elle est fermée. Pourquoi? Parce que c'est une réalité en plus. À cause de mauvais témoignages de chrétiens même. Le danger qui détruit l'évangélisation, c'est le mauvais témoignage de soi-disant chrétiens. Et le problème qui se pose, c'est l'image qui est la suivante.
je voulais terminer avec cela, c'est l'image du verre. Vous savez, Dieu pousse abreuver pour donner aux autres envie de boire de l'eau vive. Il veut nous utiliser ce verre que nous sommes. Mais si ce verre-là est sale, l'autre, il ne va pas regarder à l'eau vive. Vous imaginez que vous êtes en train de faire un bon travail là et vous avez une bouteille d'eau bien fraîche et puis de l'eau de DJ. On va dire qui aime le DJ justement, DJ pomme, vous savez lequel là, et puis un petit aromatisé pomme ou bien aromatisé fraise. Et puis tu dis, et là tu es en train de faire un gros béton et puis on vient te présenter justement avec un verre, mais on te présente justement ou bien l'affaire préférée du jus d'orange. Ok, jus d'orange. Du jus d'orange pressé, d'accord. On vient te présenter et puis dans ce verre là qu'on te montre, tu vois que tout au fond il y a des trucs noirs, vous savez les trucs marrons là et puis qui noir, mais c'est pas les tout petits, les pas les petits points, hein. C'est les gros bâchets longs là et c'est au fond, il y a 1, 2, 3 dedans. Et quand tu regardes ça, puis tu vois la bordure, tu vois qu'on dit qu'il y a une bête qui a marché dessus. Quand tu regardes ça, tu me dis, ah, tu as soif, et dit, non merci. Pourquoi? Parce que le verre n'est pas. Est-ce que l'eau est bonne? Est-ce que tu as soif? Oui, mais tu ne vas pas boire. Pourquoi? Imagine seulement que ça puisse couler autour des trucs noirs là qui est au fond. Ah! Parce que tu risques d'avaler un gros morceau. Oh, c'est quelque chose ça. Hein? Quelqu'un m'a dit, mais si j'ai vraiment soif, je vais quand même. Hein? Pas vrai? C'est pareil. Quand Dieu veut abreuver, parce que l'eau vive, c'est lui. C'est lui l'eau vive. Mais toi, tu es quoi? Ce verre. Et à cause de toi, tu peux faire envie aux autres de boire. Ils ont soif, mais ils vont peut-être pas boire à cause du verre qui est. Mais si le verre est propre, on ne regarde même pas au verre. Pas vrai? Si le verre est propre, on ne regarde même pas au verre, on dit on regarde à la boisson. Ah ouais, ah merci. Pas pour le verre, hein, mais pour là. Parce que souvent on veut, justement, nous qui sommes le verre, on veut une gloire. Le verre, tu n'es qu'un instrument. Si Dieu sauve des vies, c'est Dieu qui sauve. Mais toi, tu n'es juste un verre. Tu n'es pas rien, tu es juste un verre. Et parce que Dieu utilise les verres pour abreuver les autres. Nous sommes arrivés au temps. Le temps est arrivé. Je vais m'arrêter là ce soir. J'ai envie de te pousser à une prière. Tu pourrais dire au Seigneur ceci comme cela. Seigneur, je me lève ce soir. Je n'ai pas besoin qu'il y ait que l'Église puisse mettre en place une évangélisation. Pour que j'invite une personne à Jésus. À partir de ce soir, je veux être un gagnant d'âme. Mais à partir de ce soir, s'il le faut, je vais me jeter à genoux et je vais prier encore pour qu'il soit sauvé. Première chose. Mais je vais aussi me rappeler que c'est un combat. Il me faudra aussi me purifier. Il faudra me préparer. Mettre de côté le péché. À partir de maintenant, tu sais, 3 masturbations, 3 pornographie, 3... On divorce à partir de ce soir. On divorce, c'est fini. Je prends la résolution de marcher de la sanctification parce que Dieu, moi, doit m'utiliser. Et je sais que s'il doit m'utiliser, je ne peux pas demeurer dans ça. À partir de maintenant, toi et moi, pornographie, c'est fini. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Hein? C'est fini. Je me lève pour dire, Seigneur, tu vas m'utiliser maintenant. Le verre doit être propre.
Seigneur, je te confesse mes péchés. Je les abandonne maintenant. Utilise-moi. Utilise-moi. Comme une prière. Utilise-moi. Je vais me lever et j'irai chercher ceux qui sont perdus. Ceux que tu m'as mis à cœur, ceux qui sont là, eh bien, j'irai prier sur les lieux. J'irai, si ce sont les drogués, eh bien, je vais prier pour eux. Et je vais commencer justement à intercéder pour eux. Vous savez, quand vous priez pour eux, forcément, Dieu va les mettre sur votre route. Quand tu pries pour une personne, Dieu te permet de la rencontrer, cette personne. Elle peut être en France, elle peut être au Canada, elle peut être où elle veut. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Quand tu pries pour une personne, Dieu permet que cette personne là où elle t'appelle pour te demander justement un conseil. Comme par hasard, elle vous appelle et peut vous dire, c'est pas le hasard parce que pourquoi tu as prié pour elle déjà. Quelqu'un doit dire ce soir, je veux être un gagnant d'âme. Je vais payer le prix s'il le faut. Je vais me mettre à genoux, même lorsque les autres ne vont pas me voir. Mais je vais payer le prix. Je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier et prier encore. Jusqu'à ce qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Et je vais me sanctifier. Je vais me laver. Je vais me séparer de tout ce qui est du péché. Parce que Dieu doit m'utiliser. Et quand il va venir maintenant, pour le moment qu'on puisse lui parler, il faut que le verre soit propre. Parce que l'autre puisse se dire, ah, cette eau-là, c'est ce que j'avais besoin. Pourquoi tu ne m'as pas donné? Parce que vous savez, quand on prie pour des personnes, je termine avec cela. Quand on prie pour une personne, Dieu l'amène à tu vas rencontrer cette personne. Mais dis-moi, vous dire que quand tu es un gagnant d'âme, le dimanche matin, quand tu rencontres la personne, tu lui parles, il y a une parole qui touche cette personne-là. Parce que tu l'as prié déjà en amont pour elle. Le dimanche matin, quand tu es un gagnant d'âme, tu ne viens pas seul. Il y a toujours une personne qui t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu as prié pour une personne avant. Autrement dit, s'il y a personne qui t'accompagne, c'est parce que tu n'as pas prié pour. Oh Seigneur mon Dieu. Si tu as personne qui t'accompagne, c'est certainement parce que tu n'as prié pour personne aussi. Parce que Dieu entend tes prières. Et quand tu pries pour une personne, tu pries pour une situation, Dieu va t'amener et tu vas amener des personnes avec toi. Tu vas voir que ces personnes-là, il y a des personnes, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a des personnes, elles sont toujours en train d'éviter. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle prie pour d'autres personnes aussi. Et pourquoi tu n'amènes personne? Je vais te donner un élément de réponse. C'est parce que tu ne pries pour personne aussi. Tu pries pourquoi? Pour toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes autour de nous que nous aurions voulu qu'ils soient sauvés? Nous allons le voir demain soir. Notre famille. Dans notre famille. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il n'y a pas un enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un mari? Est-ce qu'il n'y a pas une femme? Est-ce qu'il n'y a pas un papa, une maman, ou encore un oncle, un cousin qui n'a pas Jésus-Christ? Et on sait qu'elle souffre d'une situation terrible. Est-ce que nous disons à partir de maintenant, à partir de ce soir, je dis stop, je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier pour elle. Si tu pries pour elle, tu vas voir. Tu pries pour cette personne-là, tu vas voir le résultat. Mais il y a un prix à payer. Tu es prêt à perdre du sommeil pour prier pour l'autre. Tu es prêt à payer le prix pour l'autre. Vous savez, Jésus n'a pas regardé à lui. J'ai envie de te dire que Jésus n'avait pas de maison sur terre. Jésus n'avait pas de lieu où il puisse se reposer. Pourquoi? Toutes ces choses-là n'étaient pas les plus importantes pour lui. Ce qui était important pour lui, c'était quoi? De gagner des âmes. Il n'avait même pas une maison pour dormir. Et toi, quand tu as ta maison, tu as 2-3 niveaux. Maintenant, tu veux changer de maison parce que ce n'est pas assez grand. Tu veux plus, mais que pour toi, pour des choses sur terre. Jésus n'avait rien. Son royaume n'était pas sur terre, mais au royaume des cieux. Et quand tu as compris l'essentiel, tu te dis, mais mince alors. Même pour un travail que tu cherches, même pour... On cherche justement, pourquoi on cherche à avoir un bon travail? C'est pour qu'on puisse se faire voir. C'est pour avoir une renommée. C'est pour quoi? Si c'est pour servir le Seigneur, oui, Dieu va ouvrir des portes. Mais si c'est pour toi-même, c'est l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je termine ce soir.
On va laisser le reste pour demain soir. D'accord? Je vous invite à te mettre debout. Je vais prier avec toi maintenant. J'invite au groupe de louanges de prendre place. Nous allons terminer avec le chant thème. Je vais prier pour une personne et je vais prier pour l'Église. Et je vais prendre autorité maintenant au nom de Jésus. Je t'invite à fermer les yeux et à dire au Seigneur Jésus, simplement, dans ton cœur, fais de moi un gagnant d'âme. Dis-lui, fais de moi un gagnant d'âme. Je vais prier maintenant avec toi. Seigneur, je veux bénir ton nom. Parce que ce soir, une fois de plus, tu nous secoues à nouveau. Parce que tu veux que nous puissions prendre conscience que tu nous aimes, que tu aimes aussi les autres. Seigneur mon Dieu, si toi, tu n'as pas regardé à ce que nous étions, tu as payé le prix fort. À la croix, tout est accompli. Tu t'es crié, la dette est payée pour que nous soyons libres. Seigneur, aide-nous aussi à prendre conscience que celui qui veut te suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque de sa croix et qu'il te suive. Je prends autorité maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je délie les mains et les pieds de chaque croyant de l'Église afin qu'il sorte pour évangéliser au nom de Jésus. Je délie les mains et les pieds de chaque croyant ce soir afin qu'il sorte pour évangéliser. Je brise et je déracine maintenant tout plan, tout modèle, tout cycle de sorcellerie destiné à stopper la croissance de l'Église. Je les détruis tous par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise ces forteresses. Je libère les flèches trempées du sang de Jésus dans le camp de l'ennemi pour détruire toute cible satanique qui s'oppose à l'Église de Jésus-Christ. Qu'elle soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui retiennent les enfants de Dieu pour les empêcher de parler soient brisées maintenant au nom de Jésus. Pour les empêcher de pouvoir sortir de l'église, pour aller, ces chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Et que nous puissions voir ta gloire. Seigneur mon Dieu, nous nous tournons maintenant vers toi, te demandant, Seigneur mon Dieu, aie pitié de nous et aide-nous à rester dans l'acte de ta volonté. Utilise-nous, Seigneur. Que nos bouches s'ouvrent, que nos bouches puissent être ta bouche. Que nos mains soient tes mains, que nos pieds soient tes pieds pour aller là où tu veux, pour toucher ce que tu veux, pour dire ce que tu veux. Utilise-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons terminer. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Parce qu'il est celui qui peut faire de grandes choses dans ta vie. Alors n'oublie pas, tu as pris un engagement avec le Seigneur. Tu n'as pas pris un engagement avec les hommes. Tu as pris un engagement avec le Seigneur. Je t'invite. Maintenant, nous allons entonner ce chant comme un hymne de victoire. J'ai décidé. J'ai décidé. Merci pour la projection. Décidé.
annoncer la liberté. Entends-tu le cri des âmes qui sont emprisonnées? Venez pour nous libérer de Satan et du péché. Jésus-Christ a triomphé, annoncez la liberté. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour lui. Tu es décidé, tu es décidé, tu es décidé de les gagner pour lui. Nous sommes décidés, nous sommes décidés, nous sommes décidés de les gagner pour lui. Vous êtes décidés, vous êtes décidés, vous êtes décidés de les gagner pour lui. Nous sommes décidés, nous sommes décidés, nous sommes décidés de les gagner pour lui. De les gagner.